a continué à marcher à l'intérieur des terres, jusqu'à Canton. À Canton, on a tourné à gauche. On a marché 3 jours sans s'arrêter. Et finalement, on a vu l'Himalaya. L'Himalaya, cette grande muraille blanche de neige. Et on marchait, on marchait. Et elle était toujours là, cette montagne, cette Himalaya. Devant nous, et nous, on marchait, on avançait. Et la montagne, cette Himalaya, ne bougeait pas. Et la nuit, j'avais envie, cet Himalaya, de le pousser, de m'en débarrasser. Finalement, on est arrivé épuisé, crasseux. On n'avait même plus un cheval, un mulet. On portait tout notre barda sur nos épaules. Et quand nous sommes arrivés au pied de cet Himalaya, à l'entrée d'une gorge, notre chef, qui était du même village que moi, et que j'aimais comme un frère, il a dit « Nous qui sommes de l'avant-garde, on va monter sur la crête, parce qu'il peut y avoir là-haut ces bandits blancs de Técassé, qui attendent que nous passions dans le défilé pour nous tendre un piège. On va couvrir les arrière-freins de nos camarades qui vont arriver. Allons-y, allons-y, grimpons, grimpons. » On s'est tous planqués sur la crête pour faire les sentinelles en surveillant en bas. « Hé, ils arrivent, ils arrivent !» Et toute l'armada qui avançait, qui marchait épuisée, à moitié mort. Une armée de zombies s'engouffrait dans la gorge. « Hé, soyez tranquilles, avancez, avancez, on est là à guetter, on surveille, ne craignez rien pour vos fesses. Passez, passez. » Il se passe presque toute une journée à ce jeu de passer, passer. Finalement, c'est notre tour de descendre dans le défilé.